Et nous sommes de retour. Messieurs, dames, vous vous dirigez en fait vers une espèce de porte gardée par deux humanoïdes, l'un totalement rouge, l'un totalement bleu, euh, avec une musculature assez impressionnante, une espèce de queue un peu de serpent et deux cornes. Et ils n'ont pas d'yeux, en fait, ils ont un sourire un peu flippant. Et ils vous regardent approcher, malgré qu'ils n'ont pas d'yeux, ils ont l'air de vous repérer. Tiens, regarde, Itar! Ils ont la clé! Mais oui, au box, ils ont la clé. Et vous voyez que l'un d'eux lève la main, et en fait, la clé que vous avez récupérée dans le BI, en fait, sort de ta poche. Alors, je sais pas dans la poche de qui elle est. Dans la mienne. Donc, elle sort de ta poche, Opalia, et elle s'avance vers lui, enfin, vers le démon bleu, qui l'attrape, qui fait... Ah, il vous attendait. Allez-y. Et en fait, il vous laisse passer. Et vous, donc, entrez dans cette crevasse qui vous amène en fait au niveau du ziggurat, dont je vais vous TP. On va passer par là. Hop là. C'est génial, hein, pour une fois qu'on a passé des gens sans les buter. Oh, ça fait de la pex en moins. Ouais. Il nous a rendu notre clé ou pas? Bah, je pense pas. Non, non, ils l'ont gardé avec eux. Donc vous arrivez au niveau du ziggurat. Construisez plus de ziggourats. Oh, ça c'est StarCraft 2, non? C'est Warcraft 3. Ah. Le C'est les, sommet, le sommet de la crypte du sorcier s'élève dans la brume verdâtre. Un ziggurat cyclopéen de marbre noir, creusé de glyphes de souffrance éternelle. L'air devient plus lourd, presque solide. Le silence est oppressant. Au sommet, sur une immense colonne de marbre noir, trône l'Arlok, l'archiliche, un squelette ancien, ses os aussi pâles que la lune, vêtu de loques luxueuses rongées par le temps. Son crâne est auréolé de deux douzaines de pierres Yun qui tournoient lentement, émettant une lueur étrange, hypnotique. Ses orbites vides brûlent d'une lueur rouge sang. Il vous regarde, immobile, puis soudain, un rire sinistre résonne. Ha! Vous voilà enfin! Quelle lenteur! J'ai eu le temps de me désagréger 2 fois! Un simple geste et l'espace se tord violemment. Vous êtes tous téléportés. Et vous apparaissez dans sa crypte. Hop. Elle est où sa crypte de l'autre côté? Allez, on ça crève. Ah merde, c'est pas la bonne, attendez. Oups. C'est de l'autre côté. On se balade. Ah. Vous apparaissez dans une ancienne crypte cyclique, couverte de symboles runiques et de crânes gravés. Des chandeliers d'os projettent des ombres mouvantes. L'Arlok est maintenant assis sur une niche agenouillée qui fait office de trône vivant.
Une demi-liche couverte de chaînes sert de repose-pied. Autour de vous, 4 demi-liches lévitent lentement, leurs mâchoires claquant faiblement. 6 liches complètes, silencieuses, alignées comme des statues prêtes à lancer un déluge de magie à la moindre alerte. Et maintenant, dites-moi, petite bête, qu'avez-vous bien pu m'apporter pour imaginer repartir en vie? Il tend une main osseuse, paume vers le haut. Les pierres Youn s'illuminent brièvement comme pour enregistrer les réponses. Soudain, il semble absent, marmonne pour lui-même. Non, pas encore. Ce sort a échoué il y a 380 ans. Le cercle doit être inversé. Ou peut-être étais-je déjà fou à ce moment-là. Puis revient à lui et vous regarde de nouveau. Continuez. J'ai toute mon éternité. Ou presque. Ok. Je vais m'avancer vers lui. Je vais sortir de mon sac la lame Vorpal. Je vais lui montrer. Et je vais lui dire je pense que vous êtes au courant des plans de Malfort Harpel. Je pense également que vous n'auriez pas intérêt à ce qu'il ait au bout de ses objectifs. Ce que je vous propose, c'est d'échanger la lame Vorpal contre le bras de la Réal. L'aéral. Merde. Pas de l'aéral, non. De sa sœur. Putain. Industriel. Industriel. Ah. Tu vois qu'il te regarde. Pas très intelligent. Il te regarde, l'Elysis, avec un petit sourire étrange, parce que c'est vraiment, faut imaginer, il a une tête de mort, hein, tu vois. La lame Vorpal. Est-ce vraiment cela que vous êtes venu m'offrir? À l'heure actuelle, c'est ce que j'ai à offrir. Non merci, le cure-dent ne m'intéresse pas. Bon bah, je vais On doit le m'approcher. faire, les mecs, on doit le faire, on n'a pas le choix. J'ai une autre arme à vous proposer. Oh, ça serait pas ton marteau par hasard? Non, ça va pas vous intéresser. Du coup, je commence à... Alors, derrière moi, et je sors l'épée lame cornue. L'atmosphère dans la crypte devient plus lourde encore. La lame cornue, légendaire artefact de puissance, lévite doucement de tes mains, aspiré par la volonté de l'Arlock. Le vieux squelette ricane, ses os craquant sous l'effort de son rire. Une lame pour un bras. Ha! Quelle ironie. Mais je suis un mort de parole. Il lève un doigt osseux. Un vortex de magie bleue et noire se forme dans les airs. Une forme lumineuse apparaît lentement. Un bras spectral, forgé d'énergie pure, à la fois doux et terrible. Le bras arraché jadis à Alustriel Silverhand. Le bras flotte vers toi, l'Elysis, qui ressent une force irrésistible l'attirer. Ton propre bras noir se scinde dans un éclair de lumière et le bras ancien fusionne lentement avec ton corps. Un murmure traverse la salle, à peine audible, comme un souvenir de vent. L'Arlock, plus calme, presque respectueux. Tu n'es pas seulement l'Elysis, tu es Alustriel. Tu as offert la mâche, tu as affronté la mâche peste, rétabli les veines de magie, et tu es morte pour renaître. Mais tout cela, tu le savais déjà, au fond. Ce bras est une clé. Il ne rendra pas ton passé en un instant, mais il t'y reconduira. Tu chancelles, pris d'une vision intérieure, le sol semble trembler brièvement, mais le pire est à venir. Puis, l'Arlock se tourne lentement vers toi, Ander, le paladin de Home. Sa voix change de ton, plus grave, plus urgente. Et toi, le porteur de lumière, tu te crois pur, fort, protégé, mais tu es déjà marqué. Les yeux du dragon d'obsidienne sont posés sur toi depuis trop longtemps. Et tant qu'il te tient, vous échouerez tous. Il lève la main,
non pas pour attaquer, mais pour libérer quelque chose. Ex Tenebris Veritas! Il y a un éclair de magie qui te foudroie, Ander. Il y a une forme Décrié. qui bondit hors du torse d'Ander comme arraché. Un énorme chat tordu. Au pelage rouge et vert, les yeux comme des miroirs brisés, le sourire démentiel, presque trop large pour sa gueule. Il heurte un mur d'une violence incroyable, puis se relève en riant. Ah, tu m'as trouvé! Tu m'as trouvé, petite souris! Il est donc temps que je te dévore. Son corps se déforme, grandit, s'élargit, des écailles d'obsidienne recouvrent sa fourrure, ses crocs deviennent des sabres, ses yeux brûlent de flammes noires. Il n'est plus un chat, c'est une abomination draconique, un dragon de cauchemar, issu de l'affliction divine qui corrompt Home lui-même. La créature rugit, la crypte vibre, les demi-liches reculent, même les autres liches lèvent les mains prêtes à conjurer la mort. Mais l'Arlock épuisé lève un bras tremblant. Le faire apparaître m'a vidé. Je suis fini pour cette ère, mais un vieil ennemi m'a convaincu de vous prêter assistance. Une voix grinçante résonne dans le néant. Ah, l'Arlock. Tu vieillis, vieil os. Moi aussi, certes, mais pas au point de laisser cette horreur dévorer des enfants. Une brume argentée éclate en spirale, révélant un vieil homme au chapeau pointu, cabossé, pipe à la main, vêtu de rouge et d'étoiles ternies. Elminster à Omar. Il s'incline légèrement. Vers toi, Lysis. Ravi de te revoir, ma chère. Quel bras! Toujours aussi dramatique, cette famille Silverhand. Puis il regarde la créature. Bon. Qui veut griller un chat maléfique? Initiative. Ok. Ok. C'était le chat qui te suivait, là, que tu avais vu, c'est ça? Ouais. Ander, ouais, à un moment donné, il avait dit il y a un chat qui te voit, je sais pas quoi et tout. C'est plus vraiment un chat maintenant. Vous voyez au passage que dans le coin de la pièce, il y a un portail que l'Arlock, malgré, parce que là il t'a lancé un sort pour révéler le chat d'un niveau, où ça l'a complètement, ça lui a mis 4 niveaux de, enfin ça lui a mis 3 niveaux de fatigue, il est claqué, mais il continue à maintenir le sort de portail à côté. Le sort du portail qui permet de... Qui a fait sortir le bras? Non, c'est un autre portail qui est là depuis le début. D'accord, on et sait genre, pas à quoi il sert. Bah tu le sais, c'est le portail dans lequel les autres sont partis. Ah oui, d'accord. De toute façon, il faut qu'on... Au passage, toutes les liches et les demi-liches en fait sont comme pétrifiées dans le temps. Ah. Ouais. Lancez-moi votre initiative s'il vous plaît. Et vous avez servi à quoi ce portail avec les autres? À partir d'ici. Ok. 18. 14. 22. 22. 14. Après, le 22 de Manuela, c'est un 20 nat. Le mien aussi. Hein. Ok. 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 Combien en Palia? 18. 18, ok. Je change la musique et on va pouvoir commencer le combat. Hop là. Si mon PC veut bien m'écouter, pitié. Hop là. Zorm, tu commences. Sur qui je tape? Bah, y'a que sur le chat de taper. Ah, les autres sont pétrifiés apparemment. Ah oui, le seul ennemi, c'est Gros Chat. Ouais. Ouais, c'est ça.
Je passe en rage et puis je... Ah, j'ai balancé les dés dans le vide, c'est ça. Je la relance. Donc j'attaque avec avantage. Tu t'approches de lui du coup. Ouais, je suis là de toute façon, je suis... Il était là. Alors attends, 2 secondes, j'aurais juste un truc. Ouais, c'est ça. Faites-moi un jet de sauvegarde. Ah non, tu es immunisé contre la peur, toi. Alors- Ouais, bah vu que je viens de passer en rage, T'as de la chance. effrayé, tout ça. Ouais. Et tous Donc- ceux qui sont à 3 mètres de tous ceux qui sont à 3 mètres de moi sont immunisés à la Ouais, peur. alors tu le sens en fait, Under, il y a en fait sa présence, c'est une présence tordue qui n'est pas normale, qui n'est pas naturelle. Si les gens sont à 6 mètres de lui, ils doivent réussir un jet de sagesse, sinon ils ont peur de lui. Ok. Mais ça vous le Neuf. savez. Attends, Ouais, j'ai fait un Ouais, effet donc, crédit. Mais vous êtes à combien de distance d'Under là? Bah il est au Oh, mais- milieu, Je considère Ah, que... mais attends, Je considère que vous pouvez vous placer à côté d'Under au début du combat en mode, voilà, vous le sentez que... mais ça marche quand même. Je croyais que ça oui. marchait pas. Oui, oui. Ah, je pensais qu'il y a quand même la priorité en gros sur l'attaque déjà. Donc ils sont, Pas sur le. ils sont immunisés contre la peur, Under, avec ton pouvoir? Oui, Ok. c'est l'aura de courage. Donc vous êtes obligé de rester à côté d'Under, si vous... enfin, sauf si vous voulez essayer mais d'être plus loin. Mais par contre, du coup, vous risquez d'avoir peur du chat. Ok. Du coup, tes attaques, Zorm? Ouais, par contre, moi je peux aussi, je peux pas être charmé, effrayé aussi. Oui, oui, toi, je sais. C'est pour ça que je t'avais demandé. Ouais, la première pour toucher, c'est 22. Hop là. Est-ce que ça le touche? Et bah, c'est pile poil. Mais du coup, là c'est plus, je lance le marteau, c'est à distance. Oui. Ouais, c'est très bien. C'est pile poil, et donc il prend ça. Donc là il prend 16. 16 points de dégâts. Je relance le marteau. Ouais. Alors, là ça passera pas pour toucher 16. Non. Ok, bah voilà. Je m'arrête là. Lilisis, c'est à toi. Ok, je vais lui envoyer projectile magique niveau 5. Ok. Donc, touche automatique. Ça envoie combien de projectiles, du coup? Projectile magique. Niveau 4, c'est 3 plus 3, ça doit faire 6, je crois. À vérifier, mais il me semble que. Euh, 3. C'est une flèche additionnelle à chaque niveau d'emplacement, au-delà du 3. niveau 1. Donc, 4. Donc tu lances niveau 4, ça fait 6, ça fait 6 des 4. Ouais, c'est ça. Je lance niveau 5. Ou un des 4 x 6, ou un des 4 x 6, ça dépend. Elle le ça lance dépend niveau, de elle lance l'interprétation niveau, de elle la règle. lance, elle lance niveau 5, donc c'est 7 des 4. Ah, niveau 5, j'ai entendu niveau 4. autant pour Voilà, moi. 7 des 4. Plus, du coup, plus 7 du coup. Hein? J'ai pas entendu. Ah, clic droit. Non. Bah lance-les et relance derrière, ma chérie. Elle en a ajouté un de plus, donc elle va lancer à 8 et elle va relancer derrière à 7. 4, 5, 6, 7. Il faut qu'elle relance derrière à 7. Bah, sinon, t'enlèves un des dés, hein, parce que. Ah bah ça y est, c'est fait. Ok, donc 20 plus 7, donc 27 points de dégâts. Ok. Eh bien, vous voyez donc le chat qui s'approche de vous, très clairement. Au passage, il y a... Putain.
y a. des petits dragons squelettes qui apparaissent. Je sais. Il y a des petits dragons squelettes qui apparaissent. Qui n'agiront pas ce tour-ci, mais qui agiront le tour prochain. Le chat, lui, va frapper. On va voir qui c'est. Il arrive du coup à portée de cac pour nous ou il a une distance Il arrive à portée de cac. Je regarde juste un truc. Attends, qu'est-ce que je voulais faire? Attends, j'étais où? Attends, je sais pas. Bam. Alors, multi-attaque. 3 attaques. Oui, il arrive à portée de cac. Pourquoi? Donc parce que du coup, avant qu'il ait le temps de faire une attaque ou autre, du coup je peux lui faire une sorte d'attaque d'opportunité avec anticipation. Vas-y, je t'en prie. Donc alors là je n'ai pas d'avantage parce que mais on est quand même plusieurs à son cac donc 18 ça touche ou pas? Non. Ah bon dommage. Oui, c'est ça, je voulais faire savoir qui c'est qu'il allait frapper. Il a Ander devant, Opalia ou... Bah ça va être simple. Bah ça va être toi du coup. Hop. Bah t'inquiète. Tu es habitué. Donc 3 attaques, j'ai un plus 13 pour toucher. Ouah. 1, 2, 3. Tu me dis lesquelles touchent sur les 3 attaques? Oh bah c'est super. Oh bah juste génial. Ça fait 2 échecs critiques. Ouais, je fais 2 échecs Ouais. critiques. Et le premier me touche du coup. Le premier te touche et en fait, il défonce sans faire gaffe avec des coups de patte. C'est deux des petits dragons. 3d10 plus 3d8 3d10 1, 2, 3 et 3d6 1, 2, 3. Tu prends ça de dégâts par contre. Ok. Plus 8. Donc moins 27, moins 8. Ok. Et Ah d'ailleurs j'ai pas fait le... fin de son tour. Opalia. Oui, alors. Je vais rester à côté. Je vais juste avancer un tout petit peu. Ah non, bah je peux pas faire. Si, je peux faire rayon de lune. Vas-y. Ouais, je vais faire rayon de lune sur lui. Jet de sauvegarde de Constit. Je résiste totalement. Donc je prends Ok. moitié des dégâts. Donc c'est. Regarde juste combien c'est. 2d10. Je l'ai lancé. Ah, attendez. Faut pas compter le rouge. 11. 11. 11 points de dégâts. Oui. En tout? Pardon. En tout? Merde, en tout? Oui, en tout. Ok, donc divisé par 2, ça fait 5. C'était un sort de niveau 2, c'est pour ça. Ok. Si j'avais fait sur un sort de plus haut niveau, Action légendaire. Hop là. Bah, vous allez tous me faire un jet de sauvegarde de dextérité des D21, s'il vous plaît. Y a pas un bonus parce qu'on est près de Under. Vous avez plus 3. Vous avez plus 3. Ok. Et bah, moi, est-ce que je j'ai le prends. truc où est-ce que je vois le sort Est-ce qu'on fait un jet de quoi? Jet de sauvegarde de dextérité. 20. Le DD est 21. Oh fuck. Et est-ce que tu me donnes l'avantage pour les trucs que je peux voir Tu rajoutes 3, ma chère. sans du danger, Du coup, les effets que vous pouvez voir. qui c'est qui a réussi? Moi j'ai fait 4. Alors, il y a quand même il y a une question de Zouzou. Oui, est-ce que du coup je peux le lancer avec avantage? Je t'accorde l'avantage, tu vas en avoir besoin. Il faut arriver à 21. Bon bah ça marche pas. Du coup, vous allez prendre très cher. C'est Oh, c'est merde. parti.
Putain, c'est des dés quoi? Des D6. Si quelqu'un avait réussi, c'était pas du tout de dégâts ou c'était genre dégâts divisés par 2 ou un truc comme ça? Dégâts divisés par 2. Ok, bon, du coup, dans tous les cas, mon chat, ça dégage. Hop là. Vous prenez 108 points de dégâts. Toutes, on se prend ça. Ah bah je suis Et Bah, vous êtes pareil. aveuglé. Est-ce que par hasard c'est contondant, perforant, tranchant? Est-ce que c'est nécrotique? C'est feu et nécrotique. Alors pour la partie feu, du coup, je prends que la moitié. Et pour la partie nécrotique, je prends que la moitié. Du coup, il faut bah. Ouais, ça va être sympa. Du coup, c'est 1, 2, 3, 4. Vous savez quoi? Non, non, mais on va la jouer comme ça, vous inquiétez pas. Je vais faire mes 14. On va la refaire. Je vais lancer mes 14 dégâts. Donc vous prenez pas les 109. On va la refaire. Donc les 14 D6, ça c'est du feu. Et je refais les 14 D6 nécrotiques. Hop, donc ça c'est fait. Donc 51 points de feu et 44 nécrotiques. Donc ça fait moins du coup. 51 plus 44. Ça va pas très loin. Donc vous prenez 95 points de dégâts du coup. Donc du coup, moi je prends donc 25 plus 44, ça fait 69. Ou même avec ça, je peux me à 0. Tout ça pour ça quoi. Et Ouais. vous êtes aveuglé. Si vous n'avez pas réussi votre jet de sauvegarde. Lui, ça fait que. Ça fait quoi Des avantages sur les attaques, des avantages sur les défenses, hein, tout ce que tu veux. Hop là. Moi j'ai la pire altération d'état qui soit, la mort. Du coup, c'est à toi, Ander. Ouais. Alors ça fait quoi ça? Ok, alors, et bah je vais utiliser mon action pour me faire un contact purifiant et m'enlever l'aveuglement. Et je vais utiliser une action bonus pour lancer vœu d'hostilité sur le chat, pour mettre un avantage la prochaine fois que je l'attaquerai. Ok. Enfin, pendant une minute, je veux dire, à partir de maintenant, quoi. Ok. Est-ce que tu fais autre chose? Bah là, j'ai pas de, j'ai plus d'action là, pas de mon tour. Rodrigo. Bah moi je suis par terre avec 0 HP. Donc du coup il faut que je fasse un jet de résistance contre la mort. Ouais. C'est quoi déjà comme un... C'est endu? Enfin c'est const? Non, c'est un D20. Ah c'est juste un D20, ok. Ouais. 10. C'est positif, donc tu mets un petit plus. Ok. Vous avez Elminster, bam, qui apparaît juste à côté de vous. Il fait un mouvement de main, il stoppe le temps. Et en fait, vous êtes dans sa bulle et vous avez l'air de pouvoir bouger dans sa bulle. Donc vous êtes en fait protégé par la bulle du temps. Il vous lance... Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, plus 20. Vous récupérez 69 points de vie tous. Exactement ce que j'avais perdu. 69. Ouais, vous récupérez tous 69 points de vie. Ok. Il se met près de vous. Et il vous dit, bah... Concentrez vos tirs sur lui, empêchez les créatures d'arriver derrière. Allez, on va le fumer!
Et tu vois qu'il Pandemos lance protection contre le bien et le mal sur vous. Donc, hop. Donc, de mémoire, vous avez un avantage. Et il vous enlève en fait, il vous enlève l'aveuglement. Avec un autre sort. Oh merci mon pote, t'es cool. Alors, je regarde pour la protection contre le bien et le mal. Hop. Oula, ça va vous rajouter un dé, je ne sais plus. Ça dépend. Non, protection contre le mal, ça dépend c'est quoi le type de créature qu'on a en face en fait. Bah, c'est contre lui, quand enfin, de toute façon. Hmm, Donc, c'est contre lui, donc en gros, vous êtes en avantage sur lui. mais c'est quoi comme créature? C'est un dragon. Protection contre le mal, ça marche pas contre les dragons. Ah, par contre, t'as dit que c'était une aberration aussi. Ouais, enfin, c'est aberration. En fait, il est plusieurs choses. C'est une aberration. Oui, mais C'est aussi une fée de la nature du Ok. chat. Donc, c'est aussi un céleste. Oui, donc ça marche. Donc ça marche. Donc vous êtes sous l'effet, vous êtes sous la protection, Alors du coup, il peut pas nous charmer. Ouais. Il a un désavantage quand il nous attaque. Ouais. Il ne peut ni nous charmer, ni nous effrayer, ni nous posséder. Et on a un avantage sur les jets de sauvegarde contre ce qui nous lance. Ouais. Et ok, bon, bah, je le saurais parce que j'aurais dû poser la question avant, parce que je suis Le- déjà sur protection contre le mal. moi. Et le temps repart. Malior, bah il va essayer de taper Malior. Hein. Oh, attends, Malior, ben non, Malior, il est plus là, Malior. Ah, Ah bah oui. Ah bah il a été tué. Il a été détruit par le... Malior, il s'est pris 69 points de dégâts, il en a 42. Il avait plus la Malior. Ah bah, Non, non. dommage. Donc vous avez vraiment, vous tournez en mode ah il va peut-être agir et vous avez Malior qui tombe en poussière. Et il est mort ou on peut le ramener à la vie? Je sais pas. Et t'as pas trop le temps de te poser la question. Zorm. Alors là, pour le coup, moi, il m'a bien motivé. Edminster. Je tape à fond, je vais mettre 3 attaques. Un crit pour commencer. Allez, ça c'est bien. Je vais faire les autres jets d'attaque déjà. Donc là, pour toucher 27. Ok. Et bon, pareil, un truc encore plus haut. Du coup, 1. Par contre, je suis au contact, donc j'aurais pas de... Combien de dégâts sur la première attaque? 3, 4... Sur la première, 24. Ok. Sur les deux autres... je me suis couru. Sur les deux autres, 15 plus... plus 22... que 37. Ok. Et encore plus 3 de la première que j'avais oublié. Ok. Voilà. Alors si je vais un peu reculer pour pouvoir ne plus être au contact. Bah ouais mais tu vas te prendre une attaque d'opportunité mon grand. Bon, alors ok, je le vois commencer à bouger, je le fais pas. D'accord. Lilisis. Ah, attention ma chérie. Pardon. J'avais bien envie de lui envoyer un sort de désintégration dans la gueule. Donc voilà. Ça risque de pas marcher. Ah bon, pourquoi? Les jets de sauvegarde, ça annule tous les dégâts sur la désintégration et je pense qu'il a de fortes chances de résister à ton sort. Mais après, ça se tente. Hein, mais... Peut-être pas prendre de risque alors. Je vais envoyer un rayon prismatique en pleine tronche, puis voilà, c'est tout. Ouais. Ouais.
rayon prismatique. Niveau 7. Donc, niveau normal. Bah, c'est bien joué parce qu'il n'a pas de truc sur la dextérité. Un jet de sauvegarde de dextérité, c'est ça? Ouais, je lance. Ouais, bah, je le prends. Lance-moi un D8 pour savoir quel rayon il se prend. Ah, c'est con ça. Pour un chat, il a pas de dextérité. 3. 3. Ah bah oui, parce que c'est un dragon aussi. Jaune. Jaune, donc 10 des 6 dégâts de foudre. Donc tu me lances 10 des 6 s'il te plaît. J'ai pas une résistance à la foudre par hasard? Ah! Non, putain, dommage. J'ai feu, froid, nécrotique, psychique et armement magique. Ah, des infos gratuites, ça c'est bon à prendre. Ouais, prenez. 10 des 6, combien de dégâts du coup? 33 points de dégâts. 33, ok. Très bien. Très bien. Fin de ton tour. C'est au chat. Alors, bon, on va arrêter un peu les conneries. Je vais foutre... des baffes. À qui je vais foutre des baffes? Under 1-2 parce qu'il a bien envie de te tarter. 2, 3 c'est Opalia. Et 4 c'est notre ami Rodrigo. 2 c'est surtout Under qui va tenter de taper. Je suis en désavantage de mémoire. Oui. Et j'ai 1 plus 13. Donc je fais ma première. C'est parti. Première attaque. Ça doit passer, je pense. Oui. Deuxième. Attaque. Là, ça doit pas passer. Non, ça passe pas. Et la troisième. La troisième, ça ne passe pas du tout. Et c'est un échec critique. Et du coup, il nique un autre de ses minions. Mais les deux autres vont agir à son tour. Donc là, ils vont agir, les minions. Du coup, j'ai une seule attaque qui passe. Je te fais les dégâts. Mhm. Multi-attaque. 3d10 plus 3d6. 3. 1, 2, 3. Donc ça plus 8. Hop, les 37. minions. Il y en a un qui attaque Rodrigo et l'autre qui attaque Opalia. Les minions, ils ont un plus 5 pour toucher. Je fais mes... Il est venu à mon cac. Oui, Alors je vais utiliser je vais faire comme Vas-y, tout à l'heure, vas-y. c'est là. vas-y. Alors. Non, on a peut-être normal. Hop, échec critique. Ah bah tu ne le touches pas du tout du coup. Ouais. Je fais ma première, enfin mes deux attaques sur toi. Rodrigo avec le plus 5. Il n'y a rien qui doit passer à mon avis. Non, ça... Avec plus 5, non, il a rien qui passe. Opalia, les deux attaques sur toi. Pareil avec le plus 5. Par contre avec toi, ça touche, je pense, Opalia. Oui, parce que j'ai que 12. C'est un- 3, 4, 5, 6. Tu prends ça, plus 6 points de dégâts. Donc 22, ça fait 28 points de dégâts. Et d'ailleurs, Opalia, c'est à toi de jouer. Bah, ça tombe bien que le mignon s'est mis à mon cac. Moi, je vais pas faire d'attaque d'opportunité avec le chat. Je vais me transformer en nounours. Ouais. Attendez. Regarde juste un truc. Fait. Un nounours énervé. Non. Pas Ok. encore. Non, je vais me transformer en oursibou. Et faire une attaque multiple. Hop, tu attaques qui? Tu attaques le chat ou tu attaques le mignon devant toi? Non, le mignon qui est devant moi. Ok. Tu vois que c'est l'espèce de mini dracoliche en fait. Ouais, mais c'est pour ça que je m'occupe de eux d'abord, ouais. Donc j'ai... Ils ont 16 de j'ai CA. 15. Ah bah ça touche pas, alors il y a aucun qui touche.
Ok, donc tu n'arrives pas à le toucher. Et Ander. Je suis au cas où. Alors, bah, je vais faire une première attaque donc avec avantage sur le chat. Allez, merci. Donc première attaque. Non, on a dit avec avantage, cancel. Tac. Si, techniquement, tu touchais un des deux, Ambre. Pourquoi? Parce que tu as plus 7 au toucher avec le s'il bec. a, Donc s'il du a coup, t'as fait plus 17. 7, ça touche. Donc vas-y, fais-moi tes dégâts avec ton bec. J'avais mal lu, j'ai cru que c'était plus 5. Oui, il y a un petit bonus de plus 2 en plus dessus, ouais. Allez, fais-moi tes Si, dégâts. si. Fais-moi tes dégâts avec ton bec. Donc 10 plus 5. Enfin, un des 10 plus 5. 9 points de dégâts. Ouais. Ok. Et pardon, c'est à toi, Ander. Ok, donc la première attaque elle passe à 32. J'ai un 1 sur mon attaque à deux mains, donc je peux relancer le dé. Je le relance tout de suite, donc 1 d 6. Donc 13 et un 14, 14 de 16, moins un 15, plus 5, donc ça fait 20 points de dégâts. J'ajoute un châtiment divin de niveau 4. Il est. Est-ce qu'il a fielon ou mort-vivant dans ces trucs? Non, par contre, il a pas filon de mort-vivant. Dans ces types, je veux dire, de créatures. Non, il y a fée, il y a dragon. Il y a Allô? Merde, désolé, je me suis trompé le bouton. Il y a fée, il y a fée, il y a céleste, il y a. Est-ce qu'il y a dragon. juste fielon ou mort-vivant? Non, c'est pas un filon, un mort-vivant. Ni fielon ni mort-vivant. Ok, pas de problème. Donc on ajoute 5 d 8. 25. Donc en tout, ça fait 45 points de dégâts sur la première attaque. Deuxième attaque. Ah putain, 15 pour toucher, ça passe pas. Non. Fin de mon tour. Ça va être à toi, Rodrigo, mais juste avant, action légendaire. Ok, vous allez tous me faire, s'il vous plaît, un jet de sauvegarde de sagesse. Le DD est de 18. Et du coup, il y a toujours le bonus de plus 3 parce qu'on est à côté de toi ou... Oui. Non. 13. Ça passe pas. Vous avez un avantage, hein. On a un avantage. Oui. Ah, Ah. Du coup, pas mieux. avantage de 3, c'est ça? Non, Alors, Avantage, on vous lancez deux fois et en plus vous 21. avez un plus 3. du coup, 19. Vous avez l'avantage, donc vous lancez deux fois les dés et en plus vous avez un plus 3. Ouais, 19 plus 3, donc 22. 16. Du coup, ceux qui m'ont fait moins de 18, vous prenez ça de dégâts psychiques. Donc 25 de dégâts psychiques. Divisé par 2 pour les autres? Ou pas du tout? Non, non, vous prenez rien du tout les autres. Ok. Rodrigo, c'est à toi le jeu. Je vais donc feinter le Dracosir en face de moi et le taper. Vas-y. Dracosir? C'est des mini Dracosir qui est en face de nous là. Dracolich. Ok. Dracolich, pardon, oui. Excusez, Dracosir, je suis où là? 17. Pour le toucher les petits dragons, oui. Ça passe? Oui, ça passe. Ok. Donc 14, 14 plus 9 plus 10 plus 6. Donc je lui mets 39. 39. Ok. Et je recule. Pop, 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 pop.
Ok. Ça va être à Elminster de mémoire. Alors, juste voilà. Putain, merde, trop de trucs d'ouvert. Ok, vous voyez qu'il active, il a une espèce d'anneau au doigt. En fait, il a l'air de le serrer un peu comme pour l'activer. Ça a l'air de libérer une puissance magique. Et il lance une nuée de météores en fait, mais genre il la cible juste pour le toucher lui. Et vous avez des météores en fait qui ont l'air de tomber, de s'écraser sur lui, de traverser le toit, de le toucher quoi. Je fais mon jet de sauvegarde. Ok, il se prend tous les dégâts. Ça va faire mal ça aussi. Très clairement pour ceux qui maîtrisent la magie, vous voyez qu'il vient de lancer un deuxième sort de niveau 9. Hein. Et si je ne suis pas fou, les dégâts c'est ça. 20d6, 20d6. Bam. Ouah! Hop, il se prend 151 points de dégâts. Et il a l'air de rigoler avec sa pipe en bois en mode « Alors les jeunes, le vieux se débrouille pas trop mal !» Il a l'air d'avoir du sens de l'humour. Malior, il est mort. Zorm. Pardon, juste avant, action légendaire. En fait, il fait une autre attaque. Et il t'attaque toi, Zorm. Donc je suis en désavantage. Avec un plus 13. Tu me dis ça touche ou pas? Bon, Ça touche. ça touche. Donc, tu prends ça de dégâts plus 8. 19 plus 8. Eh bah du coup, on va continuer à y taper dessus. Ah, je vais montrer à Elminster. Alors, pour toucher 20, Ah, pour toucher 20? Bah non. euh, Je vais montrer à Non, Elminster que... tu sais, je suis là, je le regarde dans les yeux, en même temps je tape, du coup forcément ça vise pas bien. Alors, 25 pour toucher. Là, ça touche. Un seul dé. Et je fais 16 dégâts. Ok. Littéralement, il a tapé 10 fois plus fort que toi. Ah ouais, on va se reconcentrer là. Lilisis. Je vais lui envoyer j'ai une question, rayon prismatique, par exemple c'est niveau 7, je l'ai envoyé la niveau 7, je peux pas l'envoyer à un niveau plus bas que son niveau en fait. Non, tu peux l'envoyer à un niveau Non. supérieur, mais pas inférieur. Projectile magique, niveau 6. Ok, donc tu avais envoyé niveau 5, t'en avais envoyé 7, donc là c'est lui des 4. 8 des 4 plus 8. Ouais. Donc 30 points de dégâts. Et c'est au chat. Bah le chat... Le chat, il va... hop là. Qu'est-ce que... Je peux faire ça, attends. Ah ouais. Ok, bon, il va continuer à te taper, Ander. Il va continuer à te taper, Ander. Bam, bam, bam. Hop, 1, 2. Première attaque. Deuxième, tu me diras si ça touche, hein, toujours avec le plus 13. Mhm.
Le deuxième, ça va pas toucher. Là. Et la Non, troisième. la première touche, la deuxième ne touche pas. La troisième touche. Ok. Donc il y a deux touches. La Donc, première et la dernière. donc tu prends, hop, 2d8, 2d6. Donc ça plus ça plus 16, 16. 36 plus 16, ça fait 52. 52. C'est ça. 52. 52, 52. Tu prends 52 points de dégâts. Ok. Les petites créatures, il y en a une qui va attaquer Zorm, l'autre qui va attaquer le Libours. Donc je lance pour l'attaque de Libours. Donc j'ai toujours un plus 5. Hein. Je dois avoir une touche, je pense. 2d6 plus 3. Donc le Libours, donc Opalia, tu prends ça plus 6. Ça plus 3, pardon. Donc 16 points de dégâts pour Opalia. 2 attaques sur Zorm. Je suis en avantage, me semble-t-il, sur toi, Zorm. Bah moi j'étais en avantage. Après je sais pas s'il n'y a pas le machin de la protection là du. La protection contre le mal, du coup, ça annule ça annule l'avantage. Ils sont désavantagés, donc Ok, donc attaque normale, quoi, en gros. Voilà. Ok. Oh, bah un beau 1 de merde. Donc ça annule son attaque, il n'arrive pas à te toucher. Bam bam bam. C'est ta Libours. C'est à toi, hein. Moi, j'ai toujours attaqué celui qui est devant moi. Hein. J'ai toujours. J'ai peut-être. Du coup. Tout. Donc, il y en a un qui touche à 20 et l'autre il touche à. L'autre il touche. À Ah, 15. peut apparaître. 15, non. Ouais. Donc celui à 20, ouais. Fais tes dégâts. C'était. Un des 10. En espérant que je fasse 5. Oh, bien joué. Ouais, 15. 15. Ok. Ander. Alors, via une action bonus, je me lance bouclier de la foi, ça me redonne 2 points de classe d'armure. En Ok. plus pendant 10 minutes. Et ensuite, mon action, c'est de continuer de taper. Donc, je lance une attaque, une première attaque. Avec avantage toujours. Grâce au vœu d'hostilité. Alors, tac, tac, tac. Bon, je continue de taper le chat. Mm. Ok, 32 pour toucher. Oui. Alors, on a 15 plus 7, ça fait 22 plus 5, 27. 27 moins 2, 25. Je relance le 2. Alors, tac, D6. Non, c'est un D8. C'est 2D6 ou 2D8? Non, c'est 2D6. Alors, tac. Donc, le 2 devient un 5. Donc, 15 moins 2, 13. Et 7, 20, 25. Plus 5. 30 points de dégâts sur la première attaque. Ah, ok. J'ajoute un châtiment divin de niveau 4. Ce qui nous rajoute 5 D8. Plus 28 points de dégâts. Donc 30 plus 28, on est à 58. Ok. Tac, deuxième attaque. Bah. « 22 pour toucher. Pile poil. Ok, alors 14 plus 6, 20, 23, 23 moins 2, 21. Je relance un de mes dés. 21 plus 4, ça fait 25 points de dégâts. J'ajoute un châtiment divin de niveau 3. Donc ça fera 4d8. Plus 16. Alors, du coup. Dis-moi. Du coup, alors
14 moins 2, 12. 12 plus 4, 16. 16 plus 6, 22. Plus 3, 25. 25 plus 16. 41 points de dégâts. Ok. Fin de mon tour. Rodrigo... attends, quoique non. Non, non, oui, je vais faire une action légendaire. On va faire une action légendaire. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? En gros, tu vois que Ander, à force de le frapper, tu vois que ça lui pète des écailles de l'obsidienne. Il commence à hurler. Hop, 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 je retrouve la bonne truc. Alors, du coup, ce qui se passe, ça arrive tout de suite. Hop. Donc le chat dragon rugit et devient une ombre draconique géante, fusion de ses peurs et de celles de ses ennemis. Hop, je change le token. Waouh. Et c'est à toi, Rodrigo. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais contourner la petite dracoliche là pour essayer de justement d'aller choper le. Passage, vous voyez, en fait, il y a encore des touffes de fourrure, un peu de chat, et qu'il a en fait une énorme pierre verte pardon, au centre de l'abdomen. Ah. 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 Donc du coup, je vais essayer de contourner la dracocière pour aller prendre du coup le dragon là sur le chat dragon sur le côté et essayer peut-être de toucher la pierre ou autre avec la pointe de ma rapière. Alors, en gros, si tu veux toucher la pierre, je vais te demander un jet de dextérité avec un degré de difficulté très difficile. Parce qu'en fait, la pierre, elle est un peu un truc un peu tordu. Tu sais, comme si elle était vraiment pas là. Tu sais, comme si elle tordait la réalité elle-même. C'est quand c'est Ah, attends. C'est toi qui as la main draconique. Oui. Tu le fais avec avantage. Ah. Ah, c'est un éclat de sardure. Ouais. C'est du coup un jet de dex ou c'est une attaque ou autre genre. Tu fais un jet de dex. C'est un jet de dex. Fais-moi une belle réussite. Avec avantage. 19. T'as fait 19 avec tes bonus Ouais. et tout, ou t'as fait ton jet, c'est un 19? Mon jet de genre je. Ouais voilà 14 plus 5 quoi. Genre. D'accord. Donc 14 plus 5. Donc en fait, t'essaies de taper, mais vraiment, alors tu vas faire quand même tes dégâts. Quoique non, en fait, 14 plus 5, tu me feras une attaque, tu vas faire tes dégâts pour ton attaque. Mais tu vois que t'essaies de frapper la pierre. Et en fait, vraiment, tu sais, vraiment, elle est comme si elle était pas là. Donc en fait, au moment où tu frappes, elle est plus là, tu vois. Puis elle réapparaît, quoi. Donc t'arrives pas à bien la viser. Faut que tu fasses une meilleure réussite que ça. D'accord. Mais donc du coup là c'est. là, c'est fais-moi quoi, c'est fais-moi ton attaque. Parce qu'en gros, tu l'as juste frappé. Donc, ok. Donc du coup je fais mes dégâts. Donc Non, attaque faut que sournoise. Lance ton attaque, parce que il faut que tu lances une attaque. T'as pas encore attaqué là. Ok. En gros, le jet de dextérité c'était pour savoir si t'arrivais à cibler La pierre. la gemme. Maintenant, faut que tu fasses ton jet d'attaque normal pour faire ton attaque. Parce que si tu fais moins que sa CA, tu le toucheras pas. Oui, ok. Bah, du coup, avant de mettre le coup, donc du coup, action, genre je fais une petite feinte, donc du coup, avantage sur l'attaque dans tous les cas. 30. Pour tuer, ouais, large. Donc tac, 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 tac. Donc 23 plus 8 plus 11 plus 3, 45. 45 points de dégâts. Ouais. Ok. Fin de ton tour. Fin de mon tour. Même si je suis pas, même si j'étais pas en face de Dracolich, tout ça, je suis à son cac. Si je bouge, elle me mettra une attaque d'opportunité, non? Bah si tu peux pas te désengager, oui. Ok, bah alors, non, parce que du coup, je peux pas avoir d'attaque d'opportunité du gros dragon, mais le petit, non, du coup. Ok. C'est à Elminster qui va
qui va balancer un Sunburst, du coup. Hop là, donc Sunburst en français, je sais plus, je sais pas ce que ça, comment on dit. Coup de soleil. Soleil. Ouais, ça, coup de soleil. Ouais. Non, burst, c'est. Ah, avec les C'est nouveaux. Sunburn. Ouais. Bah, Sunburst. c'est une explosion. Sunburst 5E au pire. Éclat du soleil. Hmm. Putain, pourquoi c'est du coup, tac. Ouais, c'est ça, éclat du soleil. Putain, la vache, il galère mon PC. Ah, allez. Donc c'est un jet de sauvegarde. Oh, constitution, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je vais le faire. Non, il résiste largement. Du coup, un jet de sauvegarde. En cas d'échec, la créature subit. En cas de moitié, la moitié des dégâts. 12 d6 de dégâts. Radiant. Ouais, je sais. Tac, donc il prend 12 d6, mais il n'est pas aveuglé. Non, la moitié, pardon. Donc 37 divisé par 2. 17. 17, ouais. Ok. Attends, 37 divisé par 2, t'as dit? Ouais. 18. Non, attends. Si, c'est ça, 18, oui, 18. Au passage, en fait, la créature, lorsqu'elle a pris sa forme, vous voyez une espèce d'aura nécrotique qui explose. Vous allez tous me faire, s'il vous plaît, un jet de sauvegarde de sagesse des 20. Oh putain. Putain. Hmm. Il a toujours l'avantage. On a avantage, hein, ouais. Sauvegarde de sagesse, ouais. Dans le petit carré. Ah, dommage. 25. Plus 3 en plus, donc du coup, moi j'ai 19, donc ça passe pas. Et vous pouvez le lancer 2 fois parce que vous êtes sous avantage, du coup. Ouais. Bah, 19 aussi. 23. Et vous avez un plus 3. Hein. D'où le 19. Enfin, si vous êtes à côté de moi, je veux dire. Du coup, que ceux qui ont loupé, vous prenez. Ceux qui ont loupé, vous prenez la moitié. Ceux qui ont. Non. Ceux qui ont loupé, Non, vous ceux qui ont prenez la réussi. totalité. Et ceux qui ont réussi, vous prenez la moitié. Après, moi j'ai la résistance nécrotique. Il fallait faire au-dessus de combien pour réussir? 20. 20. Ah, j'ai fait 20 piles du coup. Bah, ça 20, passe. c'est bon. Donc 61 divisé par Moins 2, 30. vous prenez 30 points de dégâts si vous avez réussi. Et 61 si vous avez échoué. J'ai la résistance, du coup je prends que 30. Oui. Ouf. Malior mort. Zorm. Ouais, je voulais tenter un truc. Je vais mettre un gros coup de marteau par terre. Et du coup, donc, les deux petits dragons squelettes et le gros dragon chat en ombre, ils doivent faire un jet de constitution des D15. Le chat il a réussi. Les deux petites dracoliches, elles ont foiré. Et donc, ils sont étourdis. Et étourdis, c'est qu'ils ils peuvent vraiment rien faire. Ok. Ils sont, genre, t'es dans les pommes. Ils font rien et en plus, on a l'avantage quand on les tape. D'accord. Donc Oui. c'est ton action du coup ça. Ouais. L'Elysis. Alors, à la base, je voulais faire le sort fracassement, mais en fait, sur lui, je suis pas sûre que c'est une action. Je sais pas. Alors, fracassement. Fracassement. Sur lui, ça va pouvoir faire quelque chose, mais je regarde juste s'il y a un jet de sauvegarde. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir. Parce qu'en fait, vu que en fait, à la base, je voulais le faire sur le chat et que il était pas protégé contre le tonnerre, et là, c'est. Enfin, les éclairs, et là, c'est du tonnerre. Je me suis dit que c'était un peu normal. Et depuis, il s'est transformé. Depuis, il n'est plus un chat, effectivement. Du coup, fracassement. Niveau. J'hésite en fait. Entre niveau 4 et niveau 8. Parce que niveau 8, j'ai
On fracasse mon niveau 8. C'est un D8 de plus pour chaque niveau. Ouais. Où est-ce que tu veux le cibler? Bah, vu que c'est. Attends, je vais regarder. Bah, c'est 3 mètres. Un rayon de 3 mètres. Donc, déjà, de manière à ce que ça touche pas mes amis, bien évidemment. Donc, voilà. Et je sais pas si je dois viser la pierre ou pas, en fait. Dis-moi ce que tu vises. J'ai fait mon jet, je ne te dis pas si j'ai réussi ou foiré. En plus, visiblement, si tu vises la pierre, il a des avantages parce qu'il est marqué une créature Oui. constituée de matériaux inorganiques comme la pierre, Ce que je viens de voir. cristal ou métal fait son geste de sauvegarde avec un désavantage. Les objets non magiques qui n'est pas portés sont transportés. Non, ça c'est pas le cas. Ah mais attends, mais si c'est un éclat de sardine, il faut pas le détruire. Et c'est pour ça que je sais pas. 3d8 dégâts de tonnerre plus 1d8 à chaque. Je vais te laisser 5 secondes pour me dire, parce que tu n'as pas le temps. 5, 4, 3, 2. Donc, il y a dans la pierre. Allez, tu lances ton truc au niveau 8. Niveau 8. Donc ça fait Du coup, combien de dégâts est-ce que ça fait, s'il te plaît? 3d8 plus 6. 9d8. 9d8. Tu me lances 9d8 et tu multiplieras les dégâts par 5. Oh putain. Ok. 41. 688. Putain, j'espère que j'ai pas fait une connerie. C'est bien, ça serait drôle ça. C'est au tour du chat. Tu vois que au passage, lorsque tu fais ça, les créatures draconiques hop, disparaissent. Elles tombent en poussière en fait. Hop là. Tu as en fait oui, le chat dragon d'obsidienne qui commence à pousser un hurlement strident et rauque, un cri de rage pure, de douleur ancienne et d'orgueil brisé. Ses yeux fendus de vert et de rouge se tournent vers vous, vers Elminster et surtout vers Larlock qu'il fixe d'un regard chargé de trahison. Misérable mortel, vous n'êtes que des pièces dans un jeu que vous ne comprenez pas. Je vous maudis tous. Mais c'est alors qu'il le remarque. Larlock accroupit ses doigts frémissants maintenant. Il y avait un portail d'énergie crépitante ouvert dans un coin de la crypte. Le portail pulse d'une magie complexe et ancienne. Et Larlock chancelle, vidé par l'invocation du monstre, mais prêt à fuir encore une fois. Le chat dragon gronde. Non. Je vous retrouverai. D'un bond, il tente de se ruer vers le portail. Mais une épée de flamme jaillit soudain de l'autre côté et le transperce en pleine course. Il recule, vacille, puis tombe lourdement au sol. De l'ouverture flamboyante surgissent alors des silhouettes bien connues. Caras, un drakéide en armure lourde, brandit brûle-cieux son épée enflammée, encore couverte du sang sombre du monstre. Bran, le moine avance avec un calme absolu, ses bras rayonnant d'une lumière argentée, les poings fermés sur une concentration implacable. Myrlène, le druide entouré d'un cyclone de feuilles, des spores et de lumière, incarne la force brute de la nature éveillée. Joël, le rôdeur génazi de l'air, une large cicatrice draconique courant sur sa gorge, l'œil vif, son drake à ses côtés prêt à bondir. Et enfin Bodinoc, le gnome sorcier, mais quelque chose en lui a changé. Son regard est insondable, ancien, comme si quelque chose de plus grand observait à travers ses yeux. Le chat dragon chancelle, se tourne vers Caras et murmure d'une voix à peine audible, mais résonnant dans toute la crypte. Sardior, tu seras donc toujours dans mes pattes, mon frère. Puis, dans un râle, dernier, le monstre s'effondre dans un fracas d'obsidienne et de flammes noires. Au cœur de sa poitrine gît une pierre verte fissurée,
fissurée, qui tombe au sol et s'effrite lentement, ne laissant qu'un éclat noir incrusté de magie draconique corrompue, mais silencieuse pour le moment. Sa forme rappelle étrangement les fragments de Sardior rencontrés au cours de votre aventure. Mais cette fois, sa teinte est noire comme l'abîme. Et alors, vous deux, vous tous, vous êtes submergés par une vision commune, comme projetée dans l'esprit d'une entité supérieure. Vous voyez le dieu Home mis à genoux sur un autel brisé, ses bras tremblants, ses yeux sans vie fixant le néant. Un grondement sourd se fait entendre, comme le monde lui-même qui se fissure, puis un rugissement. Un immense dragon d'obsidienne, aussi colossal qu'une montagne, émerge du corps divin de Home, le traversant comme une explosion de puissance pure. Mercator, le Dracosir oublié, fils de Tiamat et Bahamut, celui que l'on pensait détruit avant même la naissance du monde. Son rugissement fait trembler tous les plans d'existence, la féerie, la gisombre et même le plan matériel. Son corps noir absorbe la lumière, son regard est une tempête, sa magie est primordiale, et il parle d'une voix à la fois grondante et calme. Je suis de retour, mes enfants. La prophétie peut enfin s'accomplir. Les dragons souffleront à nouveau leur domination sur le monde. Mais au moment où il disparaît dans un portail d'ombre, vous tous remarquez une chose. Dans la poitrine de Mercator, là où devrait battre un cœur divin, une tache noire, pulsante, vivante, au contour changeant, qui semble vous sourire. Fin de l'arc. Ah, c'était beau. Ça Eh ben. Et GG. on va changer de musique et on va faire notre petite... On va changer de musique et on va faire comme d'habitude notre petit passage des moments qui vous ont plu de cette session, mais qui ne viennent pas de votre personnage. Ouh, ça m'a vidé. Alors, qui veut commencer? Vas-y. Ah. Ah, le moment, moi, c'était la session d'escalade avec surtout Ouais. qui se casse la gueule 2 fois. Mais C'était voilà. c'est pas gentil, fais gaffe, je joue, hein. Derrière, t'as l'ours qui monte et puis et ça marche pas non plus. Enfin, c'était assez marrant en essayant de pas réveiller tous les autres trucs à côté. Et la session, c'est super stylé par rapport à l'histoire. À la fin, du coup, on avait l'impression quand même d'être contre des trucs vraiment puissants et aidés par des trucs puissants. Le magicien qui sort, puis l'autre groupe qui arrive, c'est là vraiment on est parmi les dieux et tout ça, quoi. Combat épique as fuck. Voilà. C'est ça. Anto. Moi, du coup, en fait, comme il n'y a pas eu vraiment de gros moments de full RP, tout ça, enfin, genre, ça, il y a quand même eu beaucoup de combats et tout. Genre, là en tête, j'ai pas trop de moments à part la session escalade et tout. Par contre, du coup, c'est côté mastering, enfin, toute la partie scénar, en fait, genre, c'était assez ouf. Et avec la fin en plus, là, genre. En apothéose, si j'oserais dire. Eh oui, parce que dans ma campagne, il n'y a pas qu'un méchant, il y en a 2. Mais c'est un gros GG quoi, à tout le monde. Un gros GG, ouais. Un gros GG à vous, hein, vous avez bien joué. Opalia, du coup. Alors, c'est pas l'action, enfin, c'est l'action plus du MJ plutôt que des joueurs en soi. C'est Mais ça. c'est Malior qui est en fait un PNJ beaucoup trop puissant. Et qui Et malheureusement nous a n'est quitté pas beaucoup resté trop longtemps. tôt. Nous a quitté beaucoup trop tôt, petit PNJ. Petit ange parti trop tôt. Surtout qu'on était là, ah ouais, il est ultra puissant. Au départ, je voulais le protéger et le mettre à l'écart des batailles. Je me suis dit, mais après, j'ai vu qu'il était fort. Je me suis dit, oh, ça va le faire. Eh ben non.
J'aurais dû le protéger. Mais ouais, non, après, sinon, la session, elle était très très cool, avec beaucoup de combats et tout. Donc, bon, un peu moins de RP, mais je pense que ça sera sur les suites. Après, la session dernière, c'était beaucoup de RP et moins de combats. Donc, ça rééquilibre les choses. Bah là oui, effectivement, c'est une session où il y a beaucoup de combats parce qu'il fallait vous amener jusqu'à là. Ensuite, bah, gros boss de ouf. Yann, tu dois être satisfait, tu as enfin niqué le chat. Ouais. Eh, Enfin, là, ça pour le faisait coup, un moment qu'il traînait celui-là. Hein. Ça faisait un Ah, mais moment. bah, il me rôdait autour là, c'est vrai que ça soulage d'un poids, mais en même temps, quand je vois ce qui. Enfin, il a fait son taf au final, parce qu'apparemment, si j'ai bien compris ce qui vient de se passer, on a Mercator qui a fini par vaincre Home. Qui s'est libéré de Home. C'est pas il l'a vaincu, c'est un dieu, il peut pas mourir Home. Donc concrètement, là en fait, concrètement ce qui s'est passé, c'est que Mercator s'est assez nourri de la puissance divine de Home pour pouvoir se libérer. Ouais. Et donc je pense que ça va être chiant ça aussi. Bah en fait, vous êtes maintenant tu es libéré du pouvoir de Mercator vu que Home est libéré de même s'il est affaibli. Il est libéré de Mercator, donc Home va pouvoir agir maintenant de façon vraiment, quoi, en mode vraiment dieu de la vigilance. Ah ok, d'accord, je me suis fait parasiter par un truc, donc on va pouvoir, bah, en fait, se venger et puis bah, t'aider dans cette vengeance. Hein. Et toi, tu vas pouvoir utiliser bah, tes pouvoirs sur leur plein potentiel et en mode full avatar de Home, quoi. Et oui, ça promet. Bah du coup, vu que je suis dessus, moment préféré, qui n'est pas mon personnage. Bah, pour le coup, je vais revenir sur la petite partie RP hors combat qu'on a eu vers le début. La tentative de charme sur le marchand là était assez drôle à regarder, surtout sa réaction. Ouais, non, mais j'aime pas les elfes, j'aime pas les humains. Bon, je sais pas trop ce qu'il aime ce gars-là, mais. Bah, les orques, parce que c'est un demi-orque. Effectivement, ouais, donc. Le truc très marrant, c'est que non, c'est juste que le fait que ce soit une meuf. Pas assez musclé, ouais, il y avait tellement de possibilités. Mais donc voilà, ouais, voilà, tout ça, ce moment, ce petit moment amusant qui m'a marqué quand même. La session, bah, je vais pas faire dans l'original, hein, j'ai kiffé la session, j'ai kiffé la mise en place, enfin la mise en scène du dernier combat qui était vachement presque cinématographique en vrai, hein, j'ai vraiment visualisé les trucs. Puis en plus, ouais, enfin le grand Elminster qui débarque, qui me renvoie à énormément de souvenirs parce qu'il n'y a pas que Baldur's Gate 3, Elminster, il apparaît dans le 1, il apparaît dans le 2, on en parle dans les royaumes, dans les bouquins des royaumes oubliés, donc c'est vraiment un personnage que j'adore. Donc très content de le voir apparaître dans cette campagne. Donc voilà, très bon senti, et puis bah, de manière plus générale, j'ai kiffé l'arc et j'ai adoré jouer avec vous tous les jours. Et du coup, pour finir, l'Elysis. Bah, c'était très chouette. J'ai beaucoup apprécié jouer avec vous en général, et puis cette partie était très top. Ça faisait longtemps que j'attendais, puis j'avais un chéri qui disait j'ai bien aimé l'arrivée du chat parce que je me souviens que un jour on avait fait une session et je sais plus, au milieu d'un marché ou un truc comme ça, il y avait le chat et tout. Je m'étais dit qu'est-ce que c'est ça. Bien sûr, Jérémy n'avait pas voulu me dire. Et donc voilà, j'ai trouvé ça chouette qu'il soit là aujourd'hui. Bah non, mais tout était top. Voilà, j'ai apprécié. Et puis l'arrivée du deuxième groupe à la fin, c'était cool. Ah mais attends, mais en fait la pierre verte, je suis con, mais la pierre verte c'était la pierre de Mercator qu'il utilisait pour invoquer des trucs. Ouais, en fait, vraiment, du coup, cette pierre, en gros, pour vous expliquer un peu le truc, tout au début, de toute façon, il y aura un résumé, j'ai fait un résumé des saisons, là que j'ai déjà 1 et la 2, donc je la diffuserai en septembre quand j'aurai fini de diffuser tout ce que j'ai diffusé. Mais concrètement, en fait,
tout au début, ils avaient rencontré Mercator, qui était un alphelin, enfin qui était sous la forme d'un alphelin, qui avait une espèce de pierre verte qui se servait en fait pour manger des trucs et transformer ces trucs en quelque chose d'autre. Et en fait, cette pierre verte, lorsque Mercator a plus ou moins disparu à un moment donné, pour d'autres trucs, ça vous comprendrez à la fin, en fait, il a donné cette pierre verte à Myrlène, le druide de l'autre équipe. Et en fait, lorsque le premier groupe est parti en féerie, parce que du coup, cette pierre verte, maintenant, vous allez savoir ce que c'est un éclat de Mercator. Il y a les éclats de Sardior, mais il y a aussi les éclats de Mercator. Et du coup, lorsque en fait Myrlène est arrivée là-bas en féerie, ils sont tombés sur un chat souriant qui leur a fait très peur et qui voulait cette pierre verte. Et même si au début ils voulaient pas lui donner, ils lui ont donné. Et en fait, le chat a été corrompu par en fait l'éclat de Mercator, tout simplement. Et du En coup, d'autres termes, le groupe 1 a été racketté par un chat. Ouais. Oui. Ça fait un peu le chat d'Alice au Pays des Merveilles, mais il était assez balèze pour l'époque. Là, maintenant, il l'aurait fumé, mais là, il était assez balèze pour l'époque. Et du coup, le chat a suivi Andorre pour d'autres raisons, que ça, il sera libre ou pas de vous donner ou pas. Mais en tout cas, voilà. Mais du coup, ça fait cette pierre verte, elle est là depuis, genre, la saison 1, quoi. Et donc là, en fait, vous vous êtes rendu compte que le vert, en fait, s'est effacé pour donner vraiment une orbe noire, un éclat de Mercator. Ok. Du coup, je vais mettre fin à la session, comme ça on va pouvoir se dire au revoir tout tranquillement. J'espère que ça vous a plu, les amis. Eh bien, comme je disais, il y aura des résumés des différents arcs, l'arc 1, l'arc 2, et bah, du coup, quand j'aurai fini la session avec l'autre équipe, bien l'arc 3. Et on pourra entamer l'arc 4, où on commencera par une session non filmée, où je ferai juste un résumé pareil de cette session, où du coup ça sera la session à la fameuse taverne des compagnons, où vous aurez le groupe 1 et le groupe 2, ainsi que tous les gens que vous avez ralliés dans votre aventure, pour établir un plan, pour combattre Malfort Harpel, et possiblement aussi Mercator, quoi. Ouais. Classe. Voilà, et sur ce, j'espère que la session vous a plu, et à une prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Ciao.